今マイキーは弱ってる。マイキーはもうダメかもしれねマイキーは変わり果てた。トーマンが変わったのはマイキーが変わっちまったからだ。仲間なんて信じちゃいない。あいつはもう不良なんかじゃねえ。マイキーは巨悪だ。Manjiro Sano, plus connu sous le nom de Mikey, est le leader charismatique du Tokyo Manjikai. Dès son plus jeune âge, il incarne la figure du combattant hors pair et invincible, celui sur lequel ses alliés et ses amis peuvent toujours compter. Mikey n'est pas seulement un chef de gang, il est un pilier, un symbole de force et de protection. Pour tous ceux qui l'entourent, il est l'incarnation de la stabilité et du pouvoir. Mais derrière cette image de leader indestructible, se cache un homme rongé par des tragédies personnelles. Mikey porte un fardeau qu'il n'a jamais demandé, et pourtant, il doit affronter cette lourde responsabilité à chaque instant. La pression d'être celui qui protège tous les autres finit par le détruire lentement. Et c'est là qu'un paradoxe se crée. Dans Huis clos, Jean-Paul Sartre dit que l'enfer c'est les autres. Une phrase qui démontre l'idée que notre souffrance vient souvent du regard des autres, de leurs attentes et de la pression qu'ils exercent sur nous. Si on analyse en profondeur, Mikey a l'air d'incarner cette souffrance. Il porte le poids des pertes tragiques, des trahisons et des attentes démesurées de ses proches et de son gang. Au premier abord, on pourrait penser que son enfer est totalement causé par les autres et qu'il est victime de ce qu'ils lui infligent. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que l'enfer de Mikey provient réellement des autres ou existe-t-il quelque chose de plus profond en lui? C'est cette question que nous allons explorer aujourd'hui. À force de porter le poids des autres, Mikey est-il réellement victime de son entourage ou bien sa véritable souffrance provient-elle de quelque chose de plus grand? On parlera de ce qui s'est passé dans l'anime et dans le manga. Donc, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, vous allez vous faire spoil certaines choses. Sur ce, allons-y. Être leader du Toman, ce n'est pas qu'un titre, c'est une responsabilité. Mikey n'est pas seulement un chef, il est un pilier. Tout repose sur lui, la force du gang, sa cohésion, ses victoires. À ses yeux, il est celui qui doit protéger tout le monde, quoi qu'il en coûte. Mais à force de porter des autres, il finit par s'oublier lui-même. Dès son plus jeune âge, Mikey a dû apprendre à encaisser la douleur sans jamais la montrer. La perte de Shinichiro, son grand frère adoré, et celui qui lui donnait un sens de direction et de stabilité, marque le début de son enfer. Shinichiro, l'ancien leader de la première génération des Black Dragons, se fait tuer par Kazutora, un ami d'enfance de Mikey, dans un acte de violence involontaire. Ce meurtre n'est pas seulement une perte physique, mais aussi un coup psychologique majeur pour Mikey, car c'est la première fois qu'il voit un être cher mourir de manière aussi brutale et incompréhensible. Cette tragédie marque un tournant dans sa vie, et Mikey, malgré la douleur, refuse de se laisser envahir par ses émotions. Il porte la douleur en silence comme un fardeau invisible. Puis, la série de pertes continue. Chaque nouvelle mort ressemble à une claque plus violente que la précédente. Baji, un autre de ses amis proches et membre fondateur du Toman, meurt à cause de Kazutora, mais cette fois-ci manipulé par Kisaki, un infiltré du Toman qui veut prendre les rênes. Baji se sacrifie pour ne pas faire culpabiliser Kazutora et pour protéger ce qui croyait être la véritable essence du Toman, mais son décès est dévastateur pour Mikey qui se sent coupable d'avoir perdu l'un de ses camarades les plus loyaux dans une bataille interne où la trahison était au cœur du conflit. Mikey est touché par cette perte. Il pleure, mais il continue d'avancer, de maintenir l'apparence de leader inébranlable, jusqu'à même pardonner Kazutora pour tout ce qu'il a fait. Plus tard, Emma, sa petite sœur, meurt également, tuée par Kisaki dans un acte de cruauté et de manipulation à coups de batte de baseball. C'est un autre choc pour Mikey, car c'était sa demi-sœur, et sa mort vient rajouter une nouvelle couche de douleur dans un cœur déjà brisé. Mikey voit la douleur de Draken, son meilleur ami, et cette souffrance collective pèse encore plus sur ses épaules, surtout qu'à ce moment, Draken a remis toute la faute sur Mikey en lui rouant de coups de poing. Mikey est vraiment dans une tristesse profonde, mais il ne la montre pas réellement. Il va même rejoindre le champ de bataille parce que sa position de leader exige qu'il garde son calme et sa force pour les autres. Enfin, la perte de Draken, l'ami d'enfance de Mikey et l'âme du Toman, est un coup fatal. Draken est tué par balle lors d'un conflit en protégeant Takemichi, et Mikey ne peut plus ignorer la profondeur de son propre vide. C'est la perte de celui qui avait toujours été son soutien le plus fiable, son frère de cœur. Mais là encore, Mikey se montre impassible, comme si la douleur n'avait pas le droit de l'atteindre. Pourtant, à l'intérieur de lui, un abîme se creuse. À chaque fois qu'il tente d'avancer, Mikey perd une partie de lui-même, une part de son humanité et de sa capacité à se connecter avec ceux qu'il aime. Pourtant, il reste debout, inébranlable en apparence, refusant de montrer ses émotions, comme s'il voulait prouver qu'il était au-dessus de la douleur humaine. Mais en réalité, chaque perte le détruit un peu plus à l'intérieur. Il porte sa douleur en silence, mais c'est cette même douleur qui finit par le ranger et l'engloutir
dans les ténèbres. Le comportement de Mikey, qui s'isole peu à peu et refuse le soutien de ses amis, rappelle Ecclésiaste 4 versets 7 à 12 qui aborde la solitude de l'homme face aux épreuves et souligne l'importance cruciale d'avoir un soutien. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant, son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas vite. Ce verset résonne profondément avec la situation de Mikey. Malgré sa position de leader et son rôle de protecteur, Mikey se retrouve de plus en plus isolé, coupé des autres. Il porte le poids de toutes ses pertes et de ses responsabilités sans pouvoir compter sur l'aide de personne. Alors qu'Ecclésiaste montre l'importance de l'entraide et de la solidarité, Mikey, lui, semble volontairement se couper de tout soutien. À chaque perte, il s'isole un peu plus jusqu'à se retrouver seul dans un océan de souffrance qu'il refuse de partager. Et il y a un moment crucial où cette solitude devient sa propre prison. Bien qu'il soit entouré d'amis, de membres de son gang et même de Takemichi qui tente de l'aider, Mikey refuse d'être sauvé, refuse de voir les mains tendues vers lui. Il rejette les efforts de ses amis comme s'il ne croyait plus en la possibilité d'être sauvé ou peut-être qu'il ne veut même plus l'être. Il s'enferme dans un rôle qu'il s'impose lui-même, celui du leader invincible, à l'image de ce que dit le verset d'Ecclésiaste, il n'y a personne avec lui. Ce comportement rappelle aussi un autre concept, celui du détachement et de l'isolement existentiel, présent dans L'étranger d'Albert Camus. Le personnage principal, Meursault, est un homme indifférent aux conventions sociales et aux attentes des autres. Il se détache progressivement du monde jusqu'à se retrouver dans un isolement total. Comme Mikey, Meursault ne cherche pas réellement à comprendre ou à se connecter aux autres. Mais contrairement à Mikey, il n'a pas l'air affecté par sa solitude. C'est un détachement existentiel qui, au fil du temps, l'éloigne de la réalité et de la possibilité d'un soutien. Mais, à l'inverse de Meursault, Mikey ne semble pas chercher cette solitude. C'est la douleur, les pertes et la pression qui le forcent à s'isoler. L'influence des autres, et en particulier des membres du Thomann, aurait dû être une force d'unité et de réconfort pour Mikey. Mais à chaque tragédie, il se renferme davantage, comme si la souffrance l'avait totalement englouti. Mikey semble se détacher du monde, non par choix, mais parce qu'il se sent écrasé par les attentes et les déceptions. Il est donc pris dans un dilemme où, même s'il est entouré de personnes qui veulent l'aider, il reste prisonnier dans son propre rôle et de son fardeau. Il finit par ressembler à un homme qui se trouve incapable de réagir, déconnecté de l'humanité et de la possibilité de guérir, jusqu'à ce qu'il devienne une machine de destruction, comme si la souffrance avait tout annihilé en lui. Ce paradoxe de Mikey, entre la force extérieure et la fragilité intérieure, montre que sa souffrance n'est pas seulement l'effet de l'attitude des autres à son égard. Au contraire, c'est son incapacité à accepter l'aide de ceux qui l'entourent qui le conduit dans une spirale d'isolement et de destruction. Il n'est pas seulement un prisonnier du regard des autres, il est surtout prisonnier de lui-même, de ses choix et de son incapacité à faire face à ses émotions. Mikey vit pour les autres. Sa seule raison d'être est de protéger ses amis et son gang. Cette volonté de les préserver devient rapidement une obsession. Il se bat plus seulement pour le Thomann, mais pour une vision idéalisée de celui-ci. Un rêve qu'il tente de maintenir à tout prix. Mais plus il fait de sacrifices, plus cet idéal devient inatteignable. Chaque perte le pousse à s'accrocher encore davantage à cette idée, comme si cela pouvait donner un sens à sa douleur. Cependant, cette obsession le conduit à se perdre. En cherchant à tout prix sur ses épaules, il se coupe peu à peu de ceux qu'il veut protéger. Ses pulsions destructrices, qu'il n'arrive plus à contrôler, prennent alors le dessus. Paradoxalement, en voulant préserver ceux qu'il aime, Mikey finit par repousser ses amis les plus proches. Mitsuya et Draken, qui étaient ses alliés les plus fidèles, se retrouvent à leur tour confrontés à cette version de Mikey qu'il ne contrôle plus. Ils deviennent eux aussi victimes de ces pulsions qui le dévorent de l'intérieur jusqu'à ce qu'il en vienne à se battre contre eux et dissoudre le Thomann. On pourrait penser que Mikey est une victime de son entourage. Après tout, ce sont les actions des autres qui façonnent son destin. Entre Kazutora, qui tue Shinichiro, son grand frère, Kisaki, qui manipule l'histoire et enfonce Mikey dans un cycle infernal de souffrance et de vengeance, et Takemichi, malgré ses tentatives de l'aider, lui impose involontairement encore plus de pression. Chaque personne autour de lui semble influencer son destin, comme si son enfer venait réellement des autres. Il est enfermé dans une spirale où chaque perte, chaque trahison, le pousse un peu plus vers la solitude et la noirceur. Mais est-ce vraiment les autres qui le condamnent, ou bien est-ce lui-même qui refuse d'échapper à cette tragédie? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Jusqu'ici, on pourrait croire que Mikey est une victime de son entourage, que toutes ses souffrances viennent des pertes et des trahisons qu'il subit et des attentes écrasantes des autres. Mais la vérité est plus complexe. Si son enfer semble venir des autres, il est aussi le fruit de ses propres ténèbres, de ses propres pulsions sombres. Mikey, en plus du poids qu'il porte pour protéger les autres, cache une part de lui-même qu'il ne contrôle pas. Il souffre de ses pulsions sombres, des pulsions destructrices qu'il ne maîtrise pas et qui prend de plus en plus de place en lui. Ces pulsions sombres le poussent à la violence et à la cruauté, même envers ceux qui sont les plus proches de lui, comme Draken et Mitsuya. À force de refouler ses émotions et de les camoufler sous un masque de leader invincible, ses pulsions finissent par le dominer, le transformant en une sorte de double tragique, un bourreau autant qu'une victime. Il se met à se battre non seulement contre ses ennemis, mais aussi contre lui-même et contre les personnes qu'il aime. Ces pulsions, alimentées par sa douleur et ses pertes, ne font que nourrir sa propre destruction, jusqu'à ce qu'il devienne prisonnier de ce cycle sans fin. Mikey n'est pas seulement victime de son entourage, il devient aussi l'architecte de son propre enfer, piégé par ses propres démons intérieurs. Avec les révélations du manga, on pourrait penser que les pulsions sombres de Mikey ne viennent pas vraiment de lui, mais qu'elles sont causées par Senju ou Shinichiro. Pourtant, ce n'est pas le cas. On apprend que Shinichiro était un voyageur temporel. Il a voyagé dans le passé pour sauver Mikey, qui, dans la première timeline, était devenu handicapé après une chute dans les escaliers jouant avec son avion. Incapable de se remettre de son état, Mikey est finalement mort quelques années plus tard. Pour changer ce destin tragique, Shinichiro a volé le pouvoir du voyage temporel à un sans-abri, mais ce geste a involontairement créé une malédiction en Mikey. Plus tard, un événement va déclencher pour la première fois ses pulsions sombres. Senju casse accidentellement l'avion de Mikey et par peur, elle accuse son frère Sanzu. Fou de rage, Mikey laisse exploser ses pulsions sombres et passe à tabac Sanzu, son propre ami. À ce moment-là, on pourrait croire que la responsabilité revient à Senju ou à Shinichiro, mais en réalité, ce n'est pas si simple. Même si l'on parle de malédiction, Mikey avait tout de même le choix. Au lieu de contenir sa colère, il s'est laissé submerger par ses pulsions. Les pulsions sombres ne sont pas juste une explosion de violence. C'est une part de Mikey profondément ancrée en lui qu'il tente de cacher. Pourtant, peu importe les voyages temporels de Takemichi, peu importe les tentatives pour le sauver, ses pulsions ne disparaissent jamais. Elles restent tapies dans l'ombre, prêtes à ressurgir dès qu'il perd un repère. Proverbe 26, verset 26 dit « S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. » C'est exactement ce qui s'est passé avec Mikey. Il veut incarner un leader fort et inébranlable, mais à force de cacher sa douleur, elle explose sous forme de violence incontrôlable. Et pour cela, aucun retour dans le passé ne peut le changer. Dans Ésaïe 6, verset 10, il est dit « Ferme leur cœur, rends les sourds et aveugles, empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. » Mikey, malgré tous les avertissements, reste aveugle et sourd aux tentatives de Takemichi. Même lorsque tout le monde lui tend la main, il sombre encore et encore. Au fil du temps, Mikey s'éloigne de tout le monde. Il en vient même à s'en prendre à ceux qui l'ont toujours soutenu pour ainsi dissoudre le Toman. Et dans les futures alternatives, il finit seul, livré à ses démons. Dans le futur où il se cache aux Philippines, il a exterminé tous les membres du Toman. Dans la timeline du Boten, Mikey devient un chef impitoyable, totalement submergé par ses ténèbres intérieures. Son leadership se fait par la peur et la violence, et il n'hésite plus à sacrifier ceux qui étaient autrefois ses alliés. Ce point culminant de sa transformation se manifeste lorsqu'il tire sur Takemichi sans la moindre hésitation. Cet acte symbolise la perte totale de son humanité, marquée par la domination de ses pulsions sombres. Mikey, qui était autrefois prêt à tout pour protéger ses amis, est désormais devenu un homme capable de détruire ceux qu'il a autrefois juré de protéger. Son isolement rappelle un phénomène bien réel. Quand on perd ses repères et qu'on s'enferme dans la solitude, on se perd soi-même. C'est ce qui est arrivé à Kanye West après la mort de sa mère et son divorce avec Kim Kardashian. Sans personne pour le canaliser, il est devenu une version extrême de lui-même, incapable de trouver un équilibre. Mikey suit le même schéma. Plus il perd ses piliers, plus il bascule dans le chaos. Mikey n'a jamais été un ange, mais il avait des catalyseurs qui l'empêchaient de plonger entièrement dans ses pulsions. Shinichiro, Baji, Emma, chacun d'eux était une encre qui le maintenait. Mais à mesure qu'ils disparaissent, Mikey n'a plus rien pour le retenir. Jérémie 8, versets 4 à 6, illustre bien cette chute inévitable. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne
goûte-t-il à des perpétuels égarements. Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Mikey aurait pu se relever. Il aurait pu, à tout moment, choisir de briser ce cycle de douleur et d'isolement, d'accepter la main tendue de Takemichi et des autres qui étaient prêts à l'aider. Il avait encore la possibilité de trouver la rédemption et de se réconcilier avec lui-même et avec ceux qu'il aimait. Mais à force de rejeter constamment l'aide de ses amis, de fuir ses émotions et de porter seul le poids de ses tragédies, il s'enfonce peu à peu dans un cycle infernal. Chaque refus de soutien, chaque tentative de se cacher derrière sa façade de leader invincible le rapproche davantage de la destruction. Mikey se convainc qu'il doit affronter ses démons seul en ignorant que l'isolement et le refus de l'aide ne font qu'alimenter ses pulsions sombres. Ainsi, à force de repousser ceux qui veulent l'aider, il sombre dans ses propres ténèbres, prisonnier d'un fardeau qu'il ne parvient plus à surmonter. Au final, Mikey ne subit plus seulement les événements, il en devient l'initiateur. À force de laisser ses pulsions destructrices prendre le dessus, il se transforme en l'élément déclencheur du chaos qui l'entoure. Un exemple marquant de cette évolution est quand il assassine Salt, un gangster terrifiant lors de la bataille des Trois Cieux. Salt, un personnage brutal et influent, est tué par Mikey dans un accès de rage, marquant sa chute totale dans la violence. Après cela, Mikey affronte sans pitié la deuxième génération du Tokyo Manjikai, cherchant à imposer son autorité par la force sans prendre en compte les conséquences. Le point culminant de sa descente se produit lorsqu'il plante Takemichi d'un coup de katana alors que Takemichi était le seul à vouloir le sauver et lui tendait une nouvelle fois la main pour lui offrir une chance de rédemption. Cet acte de violence, dirigé contre celui qui a toujours cherché à l'aider, montre à quel point Mikey est devenu une victime de ses propres ténèbres, incapable de s'arrêter malgré les dernières tentatives de sauver ce qui restait de son humanité. Cela rejoint Proverbe 27 verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Mikey ne trouve jamais la paix. Il cherche à combler un vide immense, mais rien n'est suffisant. Il est comme condamné à errer entre la douleur et la destruction. Pour apaiser ses pulsions, Mikey est obligé de tout recommencer. En remontant le temps aux côtés de Takemichi, il cherche à réécrire son histoire en espérant qu'en modifiant le passé, la paix pourra enfin l'emporter sur la haine et la violence qui le consument. On aurait pu croire que l'enfer c'est les autres, avec les pertes, les trahisons, le poids écrasant des responsabilités. Mais en réalité, Mikey est son propre enfer. Ce ne sont pas seulement les événements qui l'ont brisé, mais la façon dont il les a affrontés seul, en rejetant ceux qui voulaient l'aider. S'il avait partagé sa douleur au lieu de la garder pour lui, s'il avait tendu la main vers ses amis au lieu de les repousser, s'il avait laissé la lumière entrer au lieu de s'enfoncer dans les ténèbres, tout aurait pu être différent. Mais à force de rejeter l'aide et de refuser de guérir, il s'est enfermé dans une spirale de solitude et d'autodestruction. Dans la Bible, il est dit que, quelle que soit la malédiction qui pèse sur nous, il est toujours possible de s'en sortir. Aucun destin n'est totalement scellé et il existe toujours un chemin vers la rédemption. Un passage illustre bien cela. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème et nos choix façonnent notre avenir. Si nous sémons la colère, l'isolement et le rejet, nous récolterons la solitude et la souffrance. Mais si nous sémons l'amour, la confiance et l'ouverture aux autres, nous pourrons cueillir un avenir différent. Mikey a semé sa propre chute en refusant l'aide qui lui était tendue, en laissant la douleur le définir au lieu de la surmonter. Pourtant, rien ne dit qu'il n'aurait pas pu suivre un autre chemin s'il avait fait des choix différents. Alors, est-il une victime des autres ou de lui-même, un homme brisé par le monde ou un homme qui a refusé d'être sauvé? À vous d'en juger. Pour finir, Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». Mais cette phrase prend tout son sens lorsque l'on refuse d'évoluer, lorsque l'on repousse ceux qui veulent nous aider, lorsque l'on se laisse effrayer par la peur du regard des autres au point de ne plus avancer. Pourtant, l'inverse est tout aussi vrai. Si l'on accepte le changement, si l'on ouvre son cœur et qu'on apprend à accueillir le soutien des autres, alors on cesse de voir leur regard comme un jugement et on le perçoit comme une main tendue. Ce ne sont plus les autres qui nous condamnent, mais ceux qui nous relèvent, ceux qui nous rappellent que l'on n'a pas à porter nos fardeaux seuls. Parfois, il suffit d'accepter de ne pas tout affronter seul pour briser le cycle de la souffrance et de trouver une nouvelle voie. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'enfer vient des autres, mais si nous sommes prêts à accepter que les autres puissent être aussi notre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.